Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous plusieurs serviteurs de Dieu. Nous venons pour une conférence autour du thème La mission de l'Église dans le monde. Alors, je vais vous saluer dans l'ordre que je vous vois apparaître. Bonsoir, prophète Emmanuel. Bonsoir, servante Rebecca. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Bonsoir, pasteur Grace. Bonsoir, servant de Dieu. Bonsoir, apôtre Richdi. Oui, bonsoir. Et je salue aussi tous les bien-aimés qui sont avec nous en ligne pour cette belle émission. Amen, amen. Alors, Bonsoir. je vais prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Ensuite, nous pourrons commencer l'émission. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te présente tous tes serviteurs qui sont ici réunis en ton nom. Je te présente, Éternel Dieu de gloire, cette émission que nous faisons pour la première fois, Seigneur, avec tous tes serviteurs réunis. Je prie, Éternel Dieu, que tu nous bénisses, que tu bénisses nos lèvres, que tu bénisses nos appareils, que tu nous aides, Éternel Dieu de gloire, à porter ta parole devant ton peuple. Seigneur, que tous tes enfants soient bénis, que tous ceux qui recevront, Éternel, ces paroles, cet enseignement, cette exhortation que tu nous donnes, Seigneur, cette méditation, tout ce que tu nous donneras de porter ce soir, Seigneur, que ça soit une parole de bénédiction pour ton peuple, que les cœurs soient touchés, que des âmes soient gagnées, Seigneur, au travers de cette émission. Je te prie, Éternel, que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous, que ça soit ton esprit qui nous guide et qui nous conduise. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. 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 Donc, je disais que ce soir, nous allons parler de la mission de l'Église dans le monde. Pourquoi ce thème? Parce que nous voyons autour de nous beaucoup de dérives dans les églises. En même temps, beaucoup d'enfants de Dieu sont perdus, n'arrivent pas à faire confiance à cause de certains qui sont de certaines personnes malveillantes, hein, que ce soit des serviteurs de Dieu ou des chrétiens, mais qui ne véhiculent pas le bon message. À côté de ça, nous avons de très bons serviteurs, de très bons chrétiens qui véhiculent la parole, mais à cause de quelques-uns, hein, donc beaucoup parmi les païens n'arrivent pas à faire confiance à l'Église. D'où le fait qu'on vient à se poser, mais quelle est la mission de l'Église dans le monde? Donc, je vais vous laisser la parole, serviteur de Dieu, pour que vous puissiez, je vais laisser la parole au prophète Emmanuel qui puisse introduire. Donc, je vous laisse 5 minutes chacun pour que vous puissiez introduire. On va commencer par le prophète Emmanuel, que vous puissiez faire une introduction de ce thème. Comment est-ce que vous avez compris ce thème? Comment est-ce que vous l'abordez? Ok, donc je voulais dire seulement que lorsque nous parlons de la mission de l'Église dans le monde, nous pouvons voir que cette mission-là, que le Seigneur Jésus lui-même, qui a commencé cette mission-là, nous pouvons voir des tests de base dans Luc 10, là où le Seigneur envoie les 70 disciples pour faire le travail. Si je peux le lire, on dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et leur envoya désarder devant lui dans toutes les villes ou dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni sac, ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entrez, et on vous recevra, mangez ce que vous serez présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent
et dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entrez et l'on ne vous recevra pas, n'allez dans cette rue et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez que cependant, le royaume des cieux s'est approché. Amen. Amen, amen. Dans ce texte, lorsque nous les regardons, nous voyons réellement la mission que le Seigneur envoie les 70 disciples qui devaient aller dans les endroits où lui, il devait aller. Donc, en tant que serviteur de Dieu aujourd'hui, Dieu nous a mandatés pour aller dans les endroits où lui, il devait aller pour porter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et le Seigneur a envoyé les disciples des AD pour faire ce travail dans chaque maison. Donc, nous voyons déjà le protocole que Dieu a mis en place. Lorsque nous partons dans ces missions-là, nous devons rester focus dans l'endroit à laquelle Dieu nous a dit de partir. Donc, de ne pas saluer les gens en chemin parce que cela peut ouvrir des portes par rapport à la mission que les hommes de Dieu peuvent faire. Je peux donner un témoignage. Nous, on était partis, je crois, un jour en mission en Belgique pour faire un travail. Comme on était avec beaucoup des hommes de Dieu, souvent lorsque je partais tout droit directement et j'arrivais sans arrêter. Mais ce jour-là, comme on était avec d'autres hommes de Dieu, ils voulaient bien qu'on puisse s'arrêter pour manger quelque chose en route. Donc, on n'avait pas respecté le principe de Dieu. En mangeant dans cet endroit, lorsque nous sommes rentrés dans la voiture, nous tous ont commencé à dormir. Même le chauffeur aussi dormait aussi au volant. Mais le frère qu'on avait amené, comme lui n'était pas descendu, c'est lui qui a crié à l'intérieur. Du coup, le chauffeur a déplacé rapidement. On n'a pas eu l'accident parce qu'on n'avait pas respecté les principes de Dieu. Or, Dieu nous dit, en allant en mission, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas saluer les gens. Donc, nous voyons, c'est un principe que Dieu a mis en place et il dit aussi dans chaque endroit où nous devons aller, nous devons toujours déclarer la paix dans cette maison pour que cette paix-là, si quelqu'un se trouve dedans, il connaît le Seigneur, lorsque lui aussi va dire la paix, cette épée va retomber sur lui ou sur nous aussi. Et nous voyons que dans cette mission que Dieu nous dit, lorsque nous entrons dans ces maisons, nous devons guérir les malades au nom de Jésus, de délivrer les captifs, donc d'amener la bonne nouvelle, parce que le monde, il y a beaucoup de choses. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons amener la justice de Dieu dans chaque maison où on doit arriver. Et Dieu nous parle de ne pas aller de maison en maison. Cela veut dire que lorsque nous partons dans un endroit, nous devons d'abord finir la mission dans cette maison-là. Après quoi, nous pouvons changer des maisons pour faire le travail. Et il parle aussi d'aller dans certaines villes que Dieu peut nous envoyer. Donc, nous pouvons dire que la mission de Dieu, ça dépend par rapport au protocole que le Seigneur donne à chaque serviteur de Dieu. Pour d'autres, peut-être, ils vont aller dans des maisons comme les apôtres l'ont fait. D'autres, ils seront spécialistes pour aller dans des villes. D'autres, ils vont aller dans d'autres pays pour faire le travail de Dieu. Mais la mission que Dieu confie à l'Église, c'est pour annoncer le royaume de Dieu dans la vie de toutes ces personnes que nous devons voir parce que le monde, il y a beaucoup de problèmes et le peuple a besoin de leur créateur, donc de permettre à chaque personne de retourner dans l'alliance avec son créateur, comme Dieu avait dit à Jean-Baptiste, réellement de ramener le cœur des fils vers le Père. Donc Amen, la mission, amen. vraiment, c'est ça. Amen. Eh bien, nous allons laisser la parole à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le thème, plutôt que je désigne, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, j'aimerais prendre la parole. Oui. Je bénis Dieu Amen. pour l'intervention de son serviteur. Apôtre Samuel.
Le prophète, oui, je suis l'apôtre Samuel, voici. Je remercie le Seigneur, je bénis le nom du Seigneur pour l'intervention du prophète Emmanuel. Je crois que je vais lui emboîter le pas sur ses paroles en disant que le plan de Dieu, c'est d'installer son royaume, son règne sur la terre. Et dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, Jésus va dire de prier le Père afin que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et qu'est-ce que c'est cette volonté de Dieu? C'est que son règne vienne. En parlant du règne, on parle de son royaume. En parlant du royaume de Dieu, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, le verset 10, alors qui nous dit ceci, mais déjà au verset 9, la parole de Dieu nous dit ceci. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre, plutôt Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Il dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et le verset 10 dit ceci, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, que le règne de Dieu vienne, que le royaume de Dieu vienne. Alors, si le royaume de Dieu doit venir, c'est que les hommes connaissent ce royaume et en connaissant le royaume, on doit aussi montrer qui est le roi de ce royaume, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et à l'origine, c'est ce que Dieu a appelé la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela signifie qu'avant le péché d'Adam et Ève, l'homme avait la gloire de Dieu. Et c'est quoi cette gloire de Dieu? C'est que l'homme était à l'image, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme était donc sans péché. D'où le péché est venu donc ôter, enlever cette gloire à l'homme. Donc ce que l'homme a perdu à l'origine, c'est la gloire de Dieu par le péché. Ainsi, par donc Jésus-Christ de Nazareth, nous retrouvons la gloire de Dieu en passant par le pardon des péchés. Je crois que nous en dirons plus, nous donnerons plus de détails pour dire, pour parler vraiment de cette mission de l'Église, donc dans le monde. Et je termine pour dire ceci. Dans Isaïe chapitre 60, le verset 1, l'Éternel va parler et dit ceci, à travers le prophète Isaïe, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Au verset 2, il a mis ceci, « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Alors donc c'est pour cela que Dieu voudrait que son règne vienne sur la terre, parce que les ténèbres et l'obscurité couvrent les peuples. Donc la mission donc, de l'Église est d'apporter le règne de Dieu. Et nous en dirons plus par la suite. Je vous remercie. Amen, amen, amen. Alors, qui veut prendre la parole? Le pasteur Grace. Je laisse faire votre introduction. Oui, je vais faire mon introduction. Je dis merci au Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel pour tous ses oins. Moi, vu que c'est l'introduction, moi j'ai dit, avec mes recherches, je me suis dit que le rôle de l'Église dans le monde, pour moi, c'est d'annoncer l'Évangile dans le monde entier.
à tous les hommes sans distinction et les annoncer le retour du Christ. Et le rôle de l'Église, c'est de les témoigner l'amour de Dieu, c'est de les témoigner que le Seigneur est toujours vivant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Jésus-Christ est toujours à la croix, de leur faire comprendre que Christ est vivant et que c'est le Seigneur, ce Christ-là, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, l'Église doit soutenir, encourager, exhorter, apporter l'amour au peuple de Dieu, voilà, afin qu'ils puissent rester dans l'attente de l'enlèvement. Donc, pour moi, c'est ça. Amen. C'est ça la mission de l'Église, voilà, en quelque sorte. Voilà. Donc, moi, j'ai englobé tout ça comme ça. Et voilà, je me suis dit que pour moi, c'est ça la mission, c'est de préparer les cœurs, voilà, de préparer les cœurs des hommes à la rencontre de l'époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vais un peu me répéter, de témoigner, de dire à tous ces hommes-là que Jésus-Christ est un Dieu d'amour. C'est pas l'évangile de condamnation. C'est ça le rôle de l'Église, en fait, dans le monde. Les encourager, les exhorter, les soutenir, voilà. Ce que j'ai résumé, en gros, pour moi, c'est le rôle de l'Église dans le monde. Amen, amen. On va laisser la parole à l'apôtre Rigi. Oui. Et merci pour la parole. Dans l'introduction, les bien-aimés, ils ont presque tout dit. J'avais pensé d'introduire, parce que nous parlons sur la mission de l'Église, on ne peut pas parler de la mission de l'Église sans pourtant parler de l'Église. Alors, nous connaissons tous très bien que si nous parlons de l'Église, nous avons deux types de l'Église. Nous avons l'Église invisible que nous appelons l'Église corps du Christ, et nous avons l'Église visible. Ce sont le lieu de culte, là où les gens se rassemblent pour adorer Dieu. Alors, je voulais seulement dire aux bien-aimés qui nous suivent, par l'amour du Seigneur, ce qui est important pour l'homme, d'être d'abord membre de l'Église corps du Christ. Parce que dans l'Église corps du Christ, tout le monde n'est pas membre. Il y a un seul sélectionneur de cette Église, son nom c'est le Saint-Esprit. Si nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, je peux lire les versets 12, si je ne me trompe pas, le verset 12, nous dit le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, nous qui soyons juifs ou grecs, juifs, esclaves ou libres, nous avons été tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Donc, par là, je voulais dire surtout, bon, pour nous les serviteurs de Dieu, c'est ce que nous prêchons, mais les gens qui nous suivent, qu'ils puissent savoir que quand nous parlons de l'Église, tout le monde n'est pas membre de l'Église corps du Christ. Tu peux être membre de l'Église locale, mais dans le corps du Christ, tu n'es pas membre. Parce que les membres du corps du Christ, ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Maintenant, ceux qui sont nés de nouveau, ils ont la mission d'aller gagner pour qu'il y ait un grand nombre de membres nés de nouveau, afin que par l'aide du Saint-Esprit, nous formons un corps qui est le corps du Christ, le corps que Jésus-Christ, quand il viendra prendre ce corps-là, le corps du Christ. Dans nos églises locales, nous avons des croyants non convertis et nous avons des croyants convertis. C'est pourquoi l'Église, étant l'Église locale, nous avons un grand rôle d'abord au sein de nos églises,
de faire de façon que ce membre-là devienne premièrement le membre du corps. Or, pour devenir le membre du corps, il faut passer par la nouvelle naissance. Si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, tu es membre de l'Église physique, mais tu n'es pas membre de l'Église invisible. Voilà un peu d'introduction que je voulais donner sur tout ce que les bien-aimés ont dit par rapport à la mission. Je voulais seulement parler pour définir un peu l'Église. C'est l'Église, corps du Christ, que le Seigneur a besoin pour sa mission. Le Seigneur avait envoyé des convertis pour convertir. C'est pourquoi il y a des gens, je pense que c'est l'armée du salut qui dit que sois sauvé pour sauver les autres. Donc, vraiment, cela est très important pour que nous puissions, dans nos églises, faire l'effort de façon que ces membres soient en même temps les membres de nos églises locales et surtout qu'ils soient les membres de l'église corps du Christ. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Merci, apôtre. Nous allons laisser la parole à la prophétesse Sidonia qui nous a rejoint. Bonsoir, prophétesse Sidonia. Prophétesse Sidonia, votre micro est coupé. Bonsoir, bonsoir, prophétesse. Bon, je pense que la prophétesse n'est pas avec nous. On va continuer donc. Je constate que dans toutes les introductions que vous avez faites, il y a une complémentarité. Donc, on voit quand même que le corps du Christ, le corps du Christ doit être complémentaire. Et là, dans vos introductions, tout est complémentaire parce que l'apôtre Richdy nous a défini ce qu'est l'Église, hein, l'Église corps du Christ, en faisant la différence entre l'Église corps du Christ et l'Église bâtiment, on va dire. Et vous nous avez mis en avant le principe pour pouvoir faire partie de ce corps du Christ. Et le pasteur Grace vient nous rappeler que faire partie de l'Église, c'est avant tout, le message avant tout, c'est de témoigner de l'amour de Christ, porter l'amour de Christ, préparer les cœurs, soutenir le plus faible, quoi, soutenir les autres, témoigner de l'amour de Dieu. Donc, ensuite, vous autres, prophète Emmanuel, l'apôtre Samuel, vous nous parlez le prophète Emmanuel nous parle de lorsqu'on est en chemin, qu'on part pour la mission, qu'on part pour aller annoncer le royaume avant tout. Et l'apôtre complète en disant, oui, on est là pour installer le royaume sur la terre. Donc, c'est ça la volonté de Dieu, installer le royaume sur la terre. Donc, en quelque sorte, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable parce que vous êtes vraiment tous dans la complémentarité de la parole de Dieu. C'est formidable. Donc, on va continuer. Moi, j'aimerais qu'on rentre justement dans les profondeurs de ce thème et qu'on puisse être dans un échange. C'est-à-dire que je ne sois pas forcément tout le temps à vouloir donner la parole, mais que vous puissiez aussi de temps en temps prendre la parole si vous avez quelque chose à dire et que vous voulez accomplir. Après, si je sens que la personne dépasse trop le temps, je prendrai la parole, mais j'aimerais bien qu'il y ait un échange comme ça, qu'il y ait un dialogue entre nous. Voilà. Donc, je ne sais pas qui veut commencer pour rentrer vraiment dans le thème. Moi. Il y a quelque chose qui... Ouais, il y a quelqu'un qui voulait parler? C'est le pasteur Grace qui allait parler. Non. Ah, d'accord. Je lui laisse la parole. Vous voulez parler, il n'y a pas de souci, apôtre. Allez-y, je vous en prie. Ok, merci. Je voulais dans l'introduction, pour que nous puissions entrer un peu plus loin dans cette mission. Je me suis posé la question pourquoi le Seigneur nous envoie d'aller annoncer la bonne nouvelle pour les saluts. Alors, je me suis rendu compte que la Bible nous dit d'abord que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. J'ai l'habitude de dire aux gens que
Quand les gens pensent que Jésus-Christ est venu sur terre pour nous donner des choses de la terre, là, ce n'était pas la mission de Jésus. Quand Jésus-Christ, après avoir fait le miracle de multiplication des pains, le premier jour, le deuxième jour, il y avait eu du monde encore qui est venu parce qu'ils avaient appris que hier, ils avaient mangé et ils étaient rassasiés. Jésus-Christ leur avait dit que le véritable pain, c'est moi. Le pain qui est descendu du ciel. Les gens n'ont pas pu supporter cela. Ils ont fini par dire que la parole est dure. La mission de Jésus-Christ est sur la terre parce que c'est lui le véritable apôtre. Il est venu sur la terre, il a gagné des apôtres et il a gagné les disciples, il les a formés et il les a envoyés. C'est pourquoi nous parlons de la mission. Mais quand Jésus-Christ est venu, il avait vraiment dit avec beaucoup de précision pourquoi il est venu sur la terre. Il dit que je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Or, la volonté de mon Père, quiconque croit au Fils ait la vie éternelle et au dernier jour, je peux le ressusciter. C'est ça l'objectif de Jésus sur la terre. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour nous donner le mariage, il n'est pas venu pour nous donner la guérison, il n'est pas venu pour nous donner de l'argent, il n'est pas venu pour toutes ces choses-là. Donc, mais à chaque fois qu'il prêche l'évangile, quand il trouve les gens dans les besoins, par l'amour de Dieu qui anime son cœur, il donne la solution. C'est pourquoi, quand il envoya à ses disciples, il leur dit, je vous envoie d'aller prêcher la bonne nouvelle, vous allez guérir les malades, vous allez délivrer les possédés, ressusciter même les morts, parce que l'évangile est toujours accompagné par les œuvres de l'Éternel pour donner la solution aux gens. Mais le but de l'évangile, c'est de ne pas donner la solution aux gens. Le but de l'évangile, c'est de sauver les âmes pour la vie éternelle. C'est pourquoi celui qui vit dans le péché, sa destination, c'est la mort. Et nous qui sommes là, en tant qu'Église, nous avons un seul objectif. Quand nous prêchons la bonne nouvelle, c'est de faire de façon que le païen reçoive la vie. Quand nous allons continuer, Amen, amen. comme nous sommes là, peut-être il y a certaines choses, je pourrais intervenir, mais pour maintenant, là, je voulais seulement dire que la mission que le Seigneur nous a donnée, il y a seulement pour une seule cause. Parce que le péché a introduit la mort dans la vie de l'homme et Jésus-Christ est venu pour délivrer l'homme de cette malédiction du péché qui a comme salaire la mort. Donc c'est pourquoi il est venu pour nous délivrer de cette puissance de la mort afin de nous donner la vie éternelle. Et quand il envoie l'Église, il dira à l'Église, vous aussi allez, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père l'a envoyé pourquoi? Le Père l'a envoyé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et au dernier jour, il le ressuscitera. C'est de cette façon aussi que je vous envoie. Allez dire aux gens, croyez au Fils pour avoir la vie éternelle parce qu'il y aura un temps où il y reviendra pour la résurrection. Amen, amen. Voilà ce que je voulais dire. Amen. On va laisser la parole au pasteur Grace qui voulait parler tout à l'heure. Oui. Merci, servant de Dieu. En fait, je veux commencer par la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jean 3,16 qui nous dit que, je pense que c'est vraiment l'hymne de la Bible parce que tout le monde connaît cette parole qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais puisse avoir la vie éternelle. » Mais ça parle de l'amour. Moi, je suis toujours dans l'amour parce que c'est le socle vraiment de la vie chrétienne. Je bénis l'Éternel parce que sans l'amour, on n'allait pas être sauvé. Si le Seigneur n'avait pas eu l'amour, s'il n'avait pas eu la compassion pour nous, les hommes, on n'allait jamais être sauvé. On devait être perdu, tout le monde allait marcher selon le train de ce monde.
Mais lorsqu'on regarde un peu le corps du Christ qui est l'Église, je parle de l'Église physique, voilà, nous, les hommes de Dieu, je constate qu'il n'y a plus, c'est pas trop l'amour là, cet amour que le Seigneur nous parle dans le livre de Jean 3,16. Maintenant, c'est devenu individuel et il y a trop de combats, il y a trop de concurrence, il y a beaucoup, voilà, c'est devenu le matu vu, c'est devenu les compétences en fait. Or, ce n'est pas ça. Si nous ne sommes pas unis par le même esprit, si nous ne sommes pas unis par le Saint-Esprit, qui nous montre que nous sommes esprits parce que Dieu est esprit d'abord et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Ça veut dire qu'en fait, on a déjà échoué la mission que le Seigneur nous a donnée, puisqu'il s'agit vraiment du rôle de l'Église dans le monde. La plupart s'intéressent plus à ce qui vient dans l'Église, mais pas aux âmes. Mais l'amour qu'on a, c'est cet amour-là qui va nous pousser, c'est cet amour-là qui va nous donner la force, c'est ça qui va nous donner le zèle, c'est ça qui va nous donner la compassion. Et c'est-à-dire cette persévérance-là d'aller et faire la mission que le Seigneur nous a envoyée. Mais si dans l'Église universelle, le corps du Christ, il n'y a plus d'amour, c'est toujours dans l'Église que les gens ils se mettent, les gens ils passent le temps à approcher. Et quand est-ce que nous, on sort pour aller pêcher ces âmes-là? Parce qu'il faut comprendre que l'Église, là, c'est dehors, c'est pas toujours dedans. L'évangélisation se fait dehors. Mais en ce moment, le constat que moi je fais, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu, en fait, ils n'ont plus vraiment cet amour. On sait qu'il y a les faux prophètes, on sait aussi qu'il y a les vrais, mais franchement, il y a beaucoup de distractions, et il y a beaucoup de combats entre les hommes de Dieu et les serviteurs, entre les fidèles. Donc, c'est devenu une bataille parce que les gens se disputent à cause des fidèles. Les gens ont peur parce que si les fidèles partent, l'Église ne sera plus comme ça. Alors que non, la première des choses, c'est le premier commandement. Le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc moi, je ne retrouve plus trop cet amour-là dans le corps du Christ. Il y en a, hein, mais si on était vraiment unis, je pense que la mission que le Seigneur nous a donnée, ça devait être encore, c'est-à-dire il devait avoir un réveil mondial, international, plus que ce qu'il y a. Ça devait être vraiment costaud. Mais en ce moment, c'est tout le monde qui tire un peu la couverture de son côté. Il y a les noms, il y a l'église telle, mais Dieu, c'est pas une religion. Dieu, c'est pas ça. Ce sont les hommes qui ont créé les religions et compagnie. Non, Dieu, c'est la sœur Martine, c'est moi, c'est le prophète Emmanuel, voilà, c'est l'apôtre. Et c'est nous tous, en fait, qui formons l'église. Mais en ce moment, ce n'est plus ça. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'a plus de force parce qu'on n'a plus d'amour envers notre prochain. On n'aime plus notre prochain. Maintenant, c'est devenu l'individualisme. Voilà, donc pour moi, pour commencer à entrer en profondeur vraiment de ce thème, je pense que c'est quelque chose qui me fait vraiment très mal parce que je le subis. Partout où j'arrive, en fait, je vois que je suis toujours, comment dire, une personne à abattre. Peut-être que les dons spirituels que le Seigneur a mis en moi quand j'arrive, la personne voit déjà directement comme un adversaire, une adversaire. Alors que nous sommes en train de faire, nous faisons la même mission si on est vraiment dans le christianisme là. Amen. Mais, non, allez-y, je dis amen à ce que vous dites. Alléluia, amen. Franchement, amen. Si on était vraiment dans l'amour du Christ, si on était vraiment dans ce que, c'est-à-dire l'obéissance que le Seigneur nous a donné, allez-y, c'est un ordre. Faites de toutes les nations les disciples. Si on était vraiment dans cette obéissance, dans cet amour, je pense que le corps du Christ au jour d'aujourd'hui, il y aurait beaucoup de changements. Et je vais jusqu'à aller dire qu'on n'aurait même pas besoin de parler beaucoup. Seulement l'amour allait beaucoup guérir les âmes parce que les gens souffrent, les gens ont besoin de cet amour-là. Et cet amour, on ne le retrouve plus beaucoup, malheureusement, dans nos églises. Voilà, c'est là où je voulais un peu, voilà. Merci beaucoup. Ça rejoint un peu, apôtre Richdi, ça rejoint un peu ce que je vous disais hier, je crois, qu'on a parlé suite à l'émission qu'on a eue ensemble et où je vous disais que pourquoi est-ce que les serviteurs de Dieu, donc dans les 5 ministères, ne se soutiennent pas, c'est-à-dire se soutenir au-delà de l'Église
au-delà d'une église locale, mais de se soutenir dans Absolument. l'église universelle, à savoir qu'il y a telle église qui a besoin, donc l'apôtre va aller soutenir parce qu'il a l'expérience de la fondation. Le prophète, il y a telle église qui a besoin, le prophète va passer dans cette église pour aller prophétiser et soutenir l'œuvre, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi il n'y a pas ce soutien dans les différents ministères, que les ministères se déplacent d'une église à l'autre pour se soutenir, comme le pasteur Grace vient de l'expliquer. Et d'autre part, quand on regarde dans les Saintes Écritures, on voit bien que ça se faisait autrefois. On a l'exemple de Philippe, quand Philippe était en train de prêcher et en train d'évangéliser et qu'il a fait par la suite, il avait fait appel à l'apôtre Pierre de venir pour pouvoir baptiser les gens, alors que c'est lui qui avait évangélisé. L'apôtre Pierre est venu en soutien avec les autres. Donc, on voit quand même qu'il y avait cet esprit communautaire, cet esprit d'unité entre les serviteurs de Dieu. Ce qu'aujourd'hui, comme le décrit la sœur Grace, qui s'est perdu parce qu'on n'est plus dans l'appât du gain. Et comme l'apôtre dit, même l'a expliqué tout à l'heure, on est plus dans le côté matériel, c'est-à-dire on prie pour le mariage, l'enfantement, le travail, les papiers d'identité, les ceci, les cela, la maison. On veut tout, on veut la richesse, on veut toute la richesse que le monde peut nous offrir, mais on ne veut pas le côté spirituel qui est Dieu, qui est l'amour de Dieu, comme vous le décrivez. Donc, en quelque sorte, on se retrouve dans les propos dont on a parlé avec l'apôtre, pas plus qu'hier, ou aujourd'hui même. Alors, je vais vous laisser intervenir. Ok. Je voulais un peu parler par rapport à ce que le pasteur Grace vient de dire par rapport à l'amour. Lorsque nous regardons la Bible dans Ézéchiel 22, nous voyons que le Seigneur cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur d'un pays, mais il n'en trouve pas. Et il montre au prophète Ézéchiel comment les hommes de Dieu se comportent par rapport à l'époque où ils étaient. Et il dit que la terre de Jérusalem n'était pas arrosée de la pluie de Dieu parce que cette terre-là était souillée. Maintenant, si on peut aussi parler pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu ne sont pas en accord, parce que l'intercession a raté réellement sa place. Il faut que l'intercession puisse revenir à l'Église pour permettre réellement aux 5 ministères de travailler réellement ensemble. Et dans ce texte-là, nous voyons que Dieu parle des loups, Dieu parle aussi des lions, parce qu'il dit que leurs chefs sont au-dedans comme des loups, leurs prophètes comme des lions à l'intérieur, ils dévorent les âmes, et d'autres, ils sont cupides par rapport à ce qu'ils voient. Et Dieu cherche réellement des hommes qui se tiennent à la brèche pour faire le travail. Or, dans les textes que nous venons de lire au début, nous voyons que Dieu envoie les apôtres au milieu des loups pour réellement récupérer les âmes. Or, dans Ézéchiel 22, on voit déjà ces loups-là qui étaient depuis longtemps déjà à l'Église. Et comme Jésus voulait instaurer réellement son royaume, il dit maintenant aux apôtres d'aller. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, ces loups-là qu'on parlait, ils sont déjà dans certaines églises et ces loups-là ont atteint certains positionnements dans les 5 ministères qui se trouvent dans les églises. C'est ça qui fait que même lorsque un servant, même lorsque un serviteur de Dieu arrive, comme ces personnes-là, ils n'ont pas le même esprit que la personne qui est là, il y aura toujours un combat. Parce que si nous tous, nous avons bu dans le même eau qui est le rocher, l'apôtre a bu dans le rocher, le prophète a bu dans le rocher, le pasteur a bu dans le rocher, l'évangéliste dans le rocher, les docteurs dans le rocher. Lorsque tu vas voir un serviteur, l'Esprit de Dieu en toi va te témoigner, celui-là est mon serviteur. Amen, amen. Peu importe l'apparence extérieure qu'il aura, mais lorsque tu vas asseoir, le témoignage de l'Esprit va te dire, cette personne-là qui est à côté, il est vraiment
mon serviteur. Moi, ça m'est arrivé des fois, je pars dans des églises, je me suis assis, je vois un homme de Dieu que je ne connaissais même pas, mais Dieu me dit, c'est lui-là qui va porter la parole de Dieu. Et à la fin, je vois celui aussi qui apporte la parole de Dieu. Donc maintenant, aujourd'hui, nous pouvons dire que si le corps de Christ ou les 5 ministères ne marchent pas ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent à l'intérieur dont le Seigneur veut que l'Église de Dieu puisse avoir le discernement des esprits pour savoir voir le loup qui se trouve dans les églises et le loup qui se trouve aussi à l'extérieur. Parce que le loup qui se trouve à les églises, il peut aussi empêcher l'action missionnaire puisse commencer dans l'église. Parce que Dieu veut que l'église puisse sortir pour faire le travail. Mais le loup qui se trouve à l'église empêchera l'action missionnaire de se faire ou bien l'action évangélique de se faire tout autour de l'église. Donc, l'église doit réellement instaurer, doit revenir dans cette dimension de mettre des sentinelles dans le brèche pour prier, pour permettre à cela de travailler comme nous voyons l'image de Moïse. Aaron et Hur étaient à la montagne, ils soutenaient réellement le main de Moïse pour intercéder et Josué et Caleb étaient dans le terrain. Donc, comme l'homme de Dieu, l'apôtre disait que non, il faut que nous devons avoir d'abord une église. Dans l'église locale où nous sommes, on prépare les gens qui sont nés de nouveau, les gens qui ont l'onction de Dieu, on les envoie dehors pour faire le travail et ceux qui restent à l'église, ils demeurent dans l'intercession pour permettre le travail qui se fait dehors. Mais aujourd'hui, comme les loups sont entrés déjà dans l'église et les gens, des fois, ils n'arrivent pas à les repérer, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup des églises ne sont plus dans le champ du Seigneur, mais ils tournent en rond parce qu'il y a un loup qui se trouve là. La prière est que Dieu ouvre les yeux de ses serviteurs pour que le loup qui se trouve dans des églises, qui empêche l'évangélisation de se faire ou les missions, qui soient réellement désarmés pour que l'Église retourne à l'objectif que Dieu les a donné à faire. Amen. Amen. Je Amen. m'arrête là. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez, apôtre Samuel? Oui, je bénis le Seigneur pour l'intervention de chaque serviteur de Dieu. Je ne pourrais que leur emboîter le pas parce que nous disons la même chose, différents paramètres, différentes choses que Dieu utilise, que Dieu va utiliser pour atteindre l'objectif qui est l'évangélisation. Accorder aux hommes le pardon de leurs péchés par Jésus. Réconcilier les hommes avec Dieu par Jésus-Christ. Comme 2 Corinthiens, le chapitre 5, donc le verset 18, donc le dit. Le verset 17 nous dit déjà, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et au verset 18 de 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, et tout cela dépend de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Cela sous-entend tous ceux, comme le serviteur de Dieu Joachim le disait, Papa Joachim le disait, que il y a l'Église en termes de corps du Christ, cette Église invisible, où les hommes sont sélectionnés par le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau. Ils sont une nouvelle créature. Et la parole de Dieu, que cela vient de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, donc cela vient de Dieu. Celui qui est en Christ, cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés et il nous a donné. Donc, tous ceux qui sont nouvelles créatures, à ceux-là, le Seigneur a donné ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que cela signifie? Amener les hommes à être réconciliés avec Dieu, parce que le péché a séparé l'homme d'avec Dieu. Le péché a mis
Dieu et l'homme, c'est-à-dire qu'en désaccord. Donc, il faut le réconcilier, c'est-à-dire que concilier à nouveau. Et donc, Romains 3, verset 23 dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la parole de Dieu ne dit pas que l'homme a perdu l'argent, l'homme a perdu la santé. Non, la gloire de Dieu, tous sont péchés, ont été privés de quoi? Pas d'argent, de la gloire de Dieu. Cela voudrait dire qu'à l'origine, ce que Dieu a donné à l'homme, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas des maisons, ce n'était pas des richesses. Non, c'était la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, c'était quoi? C'est que l'homme était à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et nous savons que Dieu est amour. Donc, Adam et Ève, étant à l'image et à la ressemblance de Dieu, vont forcément manifester l'amour. Donc, ils ne vont pas pécher. Ils ne chercheront pas à faire du mal à quelqu'un d'autre. Parce que l'amour ne fait pas de mal. Mais j'ai envie de vous poser une question, apôtre, et à vous tous, parce que j'entends bien tout ce que vous dites. Vous citez la parole de Dieu, que la nouvelle création, quand on est né de nouveau, on est une nouvelle créature. J'entends bien tout cela. Mais quand on parle de la mission de l'Église dans le monde, on est face à des païens. Là, on est des chrétiens face, l'Église, c'est les chrétiens, mais face aux païens. Quand on est confronté, vous êtes confronté à des personnes qui, vous voulez porter la parole, vous voulez leur enseigner, comme vous dites, il faut apporter l'amour de Dieu, leur enseigner la parole, les réconcilier avec Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais concrètement sur le terrain, quand vous êtes face à ces personnes qui ne veulent rien entendre, qui vous disent que ce sont des bêtises, ils n'ont pas envie de se laisser convertir, comment est-ce que l'Église réagit à ce moment-là dans le monde pour pouvoir convertir les cœurs, pour pouvoir toucher ces cœurs endurcis? Okay. Permettez que je continue en répondant à cette question. Oui. Écoutez, nous devons avoir confiance en la parole de Dieu. Que quelqu'un croit ou pas, alors le prophète Emmanuel le disait tout à l'heure, il y a l'action de la prière. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 37 au verset 38, le verset 37, Jésus va dire aux disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il a dit prier au verset 38. Il dit prier. Donc, l'action de la prière va intervenir. Amen, amen, amen. Pour fléchir le cœur incrédule. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas faire autrement. On prêche la parole de Dieu, on ne peut pas faire autrement. La parole de Dieu est suffisante. Par l'action du Saint-Esprit, pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, au-delà de tout ce que nous devons présenter, la parole, mais il y a aussi l'action de la prière. Il y a l'action de la prière, il y a l'action de l'intercession. Donc, il va agir, qui va donc intervenir. Sans oublier que Paul disait que si notre évangile est voilé, il est voilé pour donc, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu. Donc, voilà, donc Paul fait comprendre que le Dieu de ce siècle, donc Satan, donc il aveugle. Donc, il y a l'action de la prière. Et deuxièmement, il faut continuer à prêcher. On doit être fidèle à la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous recommande de prêcher. Donc, sa parole est puissante. Sa parole est toute suffisante. Donc, pour convaincre les cœurs. Donc, voici un peu ce que donc, je voulais donner comme élément donc, de réponse. Donc, nous ne pouvons que suivre les instructions du Seigneur. Amen, amen. 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 Et je termine pour dire ceci. Donc, réconcilier donc, les hommes avec Dieu, cela va amener les hommes à avoir le pardon de leurs péchés. Parce que la discorde ou la séparation, c'est le péché qui a créé la séparation. Donc, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mm-hmm. Et voyez-vous que lorsque Marie, étant fiancée à Joseph, Marie est tombée enceinte, Joseph voulait se séparer de Marie. Et pendant que Joseph y pensait, Matthieu chapitre 1, verset 20, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en son nom, lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et au verset 21 de Matthieu chapitre 1, là, lui dit, tu donneras à l'enfant, donc le nom de l'enfant là, c'est Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Donc, l'ange Gabriel, en songe, va dire à Joseph la mission de Jésus. Et tous les prophètes, de façon unanime, vont donner le même message. Donc, le message de la repentance, le message du pardon des péchés des hommes par Jésus-Christ. Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le pardon des péchés, un ange de Dieu ne peut pas mentir. Un ange de Dieu transmet fidèlement le message de Dieu. Il dit, Jésus vient pour pardonner les péchés des hommes. Donc, qu'est-ce que Jésus va laisser comme recommandation aux disciples? C'est de prêcher pour que des gens aient le pardon de leurs péchés. Amen, amen. Réconcilier avec Dieu. C'est donc le message de la réconciliation. Amen. Parce que c'est le péché qui a fait que Adam et Ève ont été chassés. Donc, chassés dans du jardin d'Éden. Amen, amen. Donc, si les péchés sont effacés, l'homme va retrouver sa position auprès de Dieu, dans la présence de Dieu, retrouver la gloire. Amen. Donc, cela est basé sur le pardon des péchés, l'évangélisation. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, apôtre. Voilà, donc, Amen. merci. Bien, je vais intervenir. Je dis d'abord merci parce que jusque-là, nous avons le même langage par rapport à ces thèmes. Il y a quelque chose que la servante de Dieu a parlé sur. D'abord, nous commençons pourquoi on n'est pas unis dans le ministère. La grande maladie, c'est la conversion. C'est ça la grande maladie, c'est la conversion. Tu vois, la crainte de Dieu, quand la crainte de Dieu était dans la vie des apôtres, Paul, Pierre, Jacques et autres, si nous lisons la Bible, nous voyons ces gens travailler dans l'unité, malgré qu'ils étaient un peu éparpillés, mais ils travaillaient dans l'unité. Quand l'apôtre Paul se retrouve là où Pierre est passé, ils ont le même langage. Parce qu'ils avaient un seul objectif, de ramener les âmes au Seigneur pour la vie éternelle. C'est cet objectif-là qui faisait qu'ils puissent avoir un même langage, le même objectif. Aujourd'hui, nous n'avons pas le même langage, nous n'avons pas le même objectif. La seule grande maladie, c'est la conversion. C'est la conversion. Tous ceux qui tiennent la Bible, tous ne sont pas convertis. Amen. Tous ceux qui tiennent la Bible, tous n'ont pas le même objectif. Si nous avons le même objectif, nous n'aurons pas la guerre. Le livre de Jacques nous dit, pourquoi parmi vous il y a des luttes, des querelles? C'est parce que vous êtes encore des jeunes, cela veut dire des non-convertis. Le jour où vous serez des convertis, animés par le même esprit, il n'y aura plus la guerre. Amen. Comme moi je suis là, je vois que Dieu utilise puissamment ma bien-aimée pasteur Grace. Dieu l'utilise puissamment. Amen. Mais pourquoi avoir la jalousie si dans mon cœur, j'ai le même objectif que notre bien-aimé, sachant que Dieu ne peut pas nous utiliser de la même façon, sachant que Dieu ne peut pas nous donner la même grâce. Mais j'applaudis le Seigneur de la façon qu'il est en train d'utiliser son instrument. Amen, amen. Alors, par là, je voulais dire, parce que la façon que nous parlons, nous avons des enfants de Dieu qui nous suivent. Je voulais dire d'abord aux enfants de Dieu, tout enfant de Dieu, nous les serviteurs, nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Amen. Cherchons à tout prix que nous marchions pour atteindre l'objectif de notre Seigneur. Jésus-Christ a dit, le royaume, c'est la vie éternelle. Le reste, si nous avons comme objectif le royaume des cieux, la jalousie n'aura pas la place dans nos cœurs. Parce que je ne cherchais pas l'argent, je ne cherchais pas le mariage, je ne cherchais pas le travail, je ne cherchais pas la gloire. Quand l'un de nous est glorifié, ce n'était pas mon objectif. Je vais seulement acclamer le Seigneur, parce que ce qui mon cœur a besoin, c'est la vie éternelle. Si nous sommes dans le combat, c'est parce que les objectifs deviennent pour nous une arme que le diable utilise pour que nous puissions nous combattre les uns contre les autres. C'est pourquoi la conversion est très importante. Ce que vient de dire l'apôtre Samuel, que c'est le ministère de la réconciliation.
c'est la conversion qui fera que nous puissions avoir la bonne communion avec Dieu et la bonne communion avec mon prochain. Comme la Bible dit que aimez-vous les uns les autres. Et laisse-moi vous dire que vous avez le signe de la croix. Le signe de la croix, la croix de Jésus. C'est une puissance de la réconciliation. Cela veut dire que d'une façon verticale, il y a la réconciliation de l'homme et Dieu. D'une façon horizontale, il y a la réconciliation de l'homme avec son prochain. Donc, sur la croix, le Seigneur nous a déjà réunis pour que nous puissions être une seule personne devant lui. Comme la Bible dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, nous sommes tous un dans le Seigneur parce que nous avons un seul objectif, le royaume des cieux. Nous avons la seule mission, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Et de cette façon-là, si nous sommes tous animés de cette façon, il n'y aura plus la guerre. Il n'y aura plus la guerre, il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus parce qu'il y a quelque chose qui anime nos cœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné une seule mission de gagner les âmes. Mais bien aimé, pour clôturer, je voulais dire ceci. Que ce soit les enfants de Dieu qui nous suivent, que ce soit nous les serviteurs de Dieu qui prêchons, nous sommes appelés à être les esclaves de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ nous a délivrés de l'esclavage du Satan pour que nous devenions l'esclave de Jésus. Maintenant, l'esclave ne cherche que l'intérêt de son maître, ne travaille que pour la gloire de son maître. Tout ce que l'esclave fait pour son maître. Vous avez déjà vu dans une maison où il y a des esclaves, que les esclaves commencent à se battre pour la gloire. Non, parce que les esclaves savent que tout ce que je fais, la gloire, ne revient qu'à mon maître. Alors nous, les esclaves, ça ne sert à rien, ça ne servira à rien de nous battre pour la gloire qui est due à notre maître. Amen. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si nous arrivons à comprendre cela, il n'y aura plus de jalousie, ni la guerre. Tout ce que nous vivons dans l'Église, que ce soit pour nous les serviteurs de Dieu, que ce soit pour les enfants de Dieu, cela va disparaître. Amen, amen, amen. 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 Tu veux prendre la parole? Apôtre, prophète Emmanuel. Bon, je voulais juste dire, je bénis le Seigneur pour tout ce que nous venons de dire. Comme je disais que la prière, de le remettre en place pour permettre d'opérer par rapport à ce que Dieu veut que nous puissions sortir, gagner des âmes. Je voulais aussi soutenir ce que l'apôtre Samuel disait, que le Saint-Esprit, c'est lui qui va convaincre lorsque nous sommes dans la prière et nous pouvons voir le texte de Matthieu 13 par rapport aux 4 terrains dont le Seigneur montre le terrain où lorsqu'il jette la sémence, parce que lorsque nous sortons pour gagner des âmes, nous avons la sémence qui est la parole de Dieu. Cette sémence, nous devons la jeter dans les terres pour que ces terres-là qui sont des personnes qui puissent les recevoir. Mais nous devons savoir, toute terre est occupée. Aucun terre n'est vide. C'est pour ça que Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi sur le royaume des nations pour que tu arraches, tu abattes, tu ruines, tu détruis, après tu plantes et tu bâtisses. Nous voyons le rôle vraiment de l'intercession, c'est très important lorsque nous sortons pour gagner des âmes, parce que cette intercession qui va nous permettre de savoir le terre en question, nous jetons la sémence. Parce qu'on ne peut pas s'aimer dans un terre où il y a déjà une autre sémence. C'est pour ça que le Seigneur montrait que les premiers terres, lorsqu'on jetait la sémence, les oiseaux venaient manger la sémence et la personne ne comprenait pas pourquoi la sémence lui a été donnée. Deuxième terre, la personne recevait la sémence, il était content, mais faute des racines, lorsque le combat arrive, cette sémence est déracinée. La troisième terre,
cette personne, alors qu'on jetait la sémence, tombait dans les épines, les soucis des siècles présents venaient étouffer la parole de Dieu. Et le quatrième terre qui était une terre qui était déjà labourée, parce que cette terre-là, l'intercession avait fait le travail. Lorsqu'on jetait la sémence pouvait donner 30, 50, 70 et 100. Donc, Dieu nous interpelle réellement en ce jour de rentrer vraiment dans l'intercession pour être capable de récolter réellement tous ces âmes dont le Seigneur nous a mandatés pour les prendre, parce que Dieu peut donner à chaque serviteur peut-être la capacité de prendre peut-être 1000 âmes par rapport à la charge qu'il t'a donnée, d'autres peut-être 10 000 âmes, d'autres peut-être 500 âmes. Mais tout ça, ça va dépendre par rapport à l'équipe d'intercession pour permettre aux serviteurs de recevoir tous les âmes en question que Dieu veut que nous puissions réellement prendre. Parce que, comme je disais ce matin, Dieu m'a donné une vision claire. Je voyais, il y a des groupes de gens qui voulaient sortir pour aller évangéliser, mais il y a un trône qui était dans une église qui combattait réellement l'évangélisation. Et dans la vision, je voyais comment ce trône-là était renversé pour que ces personnes-là sortent pour faire l'évangélisation. Que réellement aujourd'hui, si l'évangélisation n'arrive pas à se faire parce que dans les églises, il y a déjà des loups qui sont à l'intérieur, qui empêchent réellement la vision de Dieu que Dieu a donnée à l'homme de Dieu de s'accomplir. Pour on se le voir à l'époque de Moïse. Moïse a envoyé les 12 espions pour explorer la terre promise. Mais ces personnes, lorsqu'ils sont arrivés, ils voulaient décourager réellement les gens de prendre possession de la terre promise. Mais juste Josué et Caleb qui gardaient réellement les commandements de Dieu pour faire le travail. Donc, moi, je pense que Dieu veut faire aussi une forme de lavage dans les églises pour permettre les âmes qui sont dehors d'être sauvées. Parce que nous qui sommes à l'église, comme l'homme de Dieu a dit, nous sommes des personnes qui sont sauvées. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Et ces personnes-là qui ne sont pas encore sauvées, qui sont dans la chair, l'ennemi peut entrer en eux à tout moment parce qu'ils ont la sémence de l'ennemi en eux parce qu'ils sont encore dans la chair. Parce que Dieu dit que ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils ont des désirs contraires aux désirs de la chair. Donc ceux qui sont en esprit, qui sont à l'église et ils sont en accord avec l'homme de Dieu de l'église pour faire le travail, mais ceux qui sont encore de la chair, l'ennemi peut entrer en eux à tout moment pour réellement empêcher la mission ou l'évangélisation de Dieu de se mettre en place. Mais si l'intercession retourne dans l'église de Dieu, c'est là on pourra repérer ces personnes qui sont encore dans la chair, qui ne sont pas encore converties, et on pourra leur entourer avec des prières pour qu'eux aussi, ils puissent recevoir le Saint-Esprit parce que nous aussi, on était comme eux aussi au début. Et des fois, nous négligeons ces personnes-là. Nous croyons qu'ils sont déjà bien, mais or, l'ennemi entre à travers eux pour empêcher que nous puissions faire la mission à laquelle Dieu nous a confié. C'est que nous sommes en train aussi de parler aujourd'hui parce que Dieu veut réellement que nous puissions sortir parce que nous n'avons pas assez de temps. Comme nous voyons, les adeptes du diable, ils ne sont pas hypocrites, mais ils montrent ce qu'ils font et ils courent pour gagner des âmes, pour les amener en enfer. Mais nous, les chrétiens, nous sommes mous, on n'arrive pas à faire le travail. Parce que il n'y a pas un problème aussi, prophète Emmanuel, d'histoire quand on est trop proche. C'est-à-dire que j'ai remarqué dans les églises, quand on arrive dans une église, quand on commence à créer une certaine familiarité avec les gens, eh bien, le respect se perd. C'est-à-dire qu'il y a
un effritement du respect de l'autre lorsque la proximité se crée. Bon, on peut dire que bon, les gens, des fois, ils ont une mauvaise manière de voir les choses. Comme je dis, Jésus marchait avec les disciples, il mangeait avec les disciples, mais les disciples savaient qui était Jésus. Donc, de toute manière, on doit toujours être ensemble avec le peuple de Dieu pour leur montrer c'est à quoi Dieu veut que nous puissions faire. Mais sauf que l'ennemi empêche que, que nous puissions mettre beaucoup de barrières. Moi, je vois, ce n'est pas important de mettre des barrières entre nous, les fidèles, parce que nous sommes là pour eux. Mais il faut aussi que les enfants de Dieu, avec nos prières, qu'ils puissent savoir ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous pour que nous puissions arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Parce que j'ai remarqué aujourd'hui, lorsqu'on met aussi trop d'écart aussi, ça peut aussi être mauvais. Donc, il faut être dans un milieu où les choses vont juste un milieu pour que la parole de Dieu puisse être véhiculée parce que le but est que ceux qui sont déjà remplis du Saint-Esprit, comme Dieu dit, et vous recevez l'Esprit de Dieu, vous serez mes témoins. Donc, il y a des gens qui sont à l'Église, qui sont déjà les témoins de Dieu, ils ont reçu l'Esprit de Dieu comme comme l'apôtre parlait. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu, mais des fois, le fait qu'on les voit tout le temps à l'église, nous, on croit que ces personnes sont déjà bien, mais or, ce sont des bombes à retardement dont l'ennemi va l'utiliser pour créer des désordres. Tu vois? Amen, amen, amen. Comme les 12 espions de Moïse, les 10 étaient des personnes, chaque tribu les avait choisis parce qu'ils avaient des compétences, mais lorsqu'ils sont arrivés, en eux, il n'y avait pas la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont vu des géants, ils avaient tellement peur de prendre la promesse de Dieu. Or, la promesse de Dieu est que nous puissions gagner des âmes. Si nous sommes des serviteurs de Dieu, Dieu nous a donné le seul but que nous sommes gagnés, nous sommes formés, nous sommes devenus des disciples pour aussi aller gagner d'autres personnes pour les former. Amen, amen. Pasteur Grace. J'aimerais, si vous le permettez, si vous le permettez. Allez-y, Oui. j'allais donner la parole au Pasteur Grace, mais allez-y, rapidement. Ah, d'accord. C'était juste pour ajouter ceci sur ce que le prophète Emmanuel vient de dire concernant le respect, la barrière qu'il faut mettre ou pas entre le leader, entre le pasteur et les fidèles, je crois. Donc, croyons que c'est pas nécessaire de mettre les barrières. J'ai eu une histoire, je crois que une histoire entre Aaron, Marie et puis Moïse. Voyez-vous? Donc, Moïse, qui avait parlé un peu contre Moïse, Dieu les avait repris. Voilà, Dieu les avait repris. En fait, c'est une question d'éducation. Voilà, lorsque je le disais, Jésus mangeait avec ses disciples. Il était tout le temps avec eux. Tout le temps avec eux. Et donc, quelqu'un qui est bien éduqué, même s'il y a cette familiarité, il doit respecter, en fait, l'autorité. Voyons même dans le livre de Éphésiens, donc le chapitre 6, il dit « Enfants, obéissez donc à vos parents ». Donc, en famille même, un enfant qui est bien éduqué doit comprendre que le père, on doit respecter le père. Voilà, même si le père s'amuse avec eux, voilà, il joue avec eux, voilà, pour créer la joie, l'ambiance, mais un enfant qui est bien éduqué. Donc, je crois que la barrière n'est vraiment pas nécessaire. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Je pense que Pasteur Grace voulait parler. Non, en fait, c'est tellement merveilleux tout ce qu'on est en train de partager. Mais selon là où l'Esprit est en train de m'amener, je ne sais pas, je vais toujours dire ce que l'Esprit m'amène à dire. Je voulais ouvrir une autre petite parenthèse que je vais aussi refermer parce que je pense qu'on commence à un peu approcher vers la fin et on commence à arriver. Du coup, je voulais un peu parler du serviteur, de celui qui délivre, qui a besoin de délivrance. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que je veux
essayer de dire, que le Saint-Esprit m'aide un peu à essayer de décortiquer un petit peu. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont, enfin, les hommes de Dieu, je parle en gros les hommes de Dieu, et la Bible dit qu'on va les reconnaître à leurs fruits. Si eux, si l'arbre est mauvais, forcément les fruits vont être mauvais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont besoin de délivrance aussi. Parce qu'ils ont des blessures intérieures. Et franchement, quand on va parler d'évangélisation, quand on va parler vraiment de communiquer le zèle ou l'amour, ou bien tout ce qui est persévérance, ils pourront donner que ce qu'ils ont dans leur cœur. Et ce qu'ils ont dans leur cœur, ce sont des blessures. Donc, qu'est-ce qu'ils vont communiquer? Ce sont des blessures. Même s'ils se placent sur la chair et font semblant. Parce que la Bible déclare quoi? Ceux qui sont appelés fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais à partir du moment où cette personne a déjà ses blessures intérieures, ça peut être par plusieurs choses. Ça peut être, je vais donner un seul exemple, par un enfant qui a offensé son père spirituel et que le père spirituel n'arrive pas à pardonner. Peut-être que dans son cœur, il y a cette offense et peut-être que dans son cœur aussi, il y a une rivalité. Comme tout à l'heure, je suis toujours dans mon thème et tout, où je dis que le pardon, il n'y en a pas. Il n'y en a plus, on fait semblant du bout des lèvres, mais à l'intérieur du cœur, c'est pas ça. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a aussi beaucoup de graines qui entrent. Comme papa, mon père spirituel a dit tout à l'heure, le prophète Emmanuel, il a dit que il y a des loups qui sont entrés, mais papa, des fois, ces loups même sont créés aussi par les hommes de Dieu eux-mêmes qui enfantent ces loups dans l'église. C'est pas qu'ils viennent de dehors, c'est que c'est eux-mêmes, parce que ce qu'ils ont déjà dans leur cœur, c'est en fait ça qui communique au peuple de Dieu. Et enfin, chez nous au Cameroun, on dit qu'il y a une seule dent qui est malade, elle peut faire pourrir toutes les dents de la bouche quand la dent est infectée. C'est une parabole. Mais donc, c'est pour ça que je voulais dire qu'il faut que nous, les hommes de Dieu, on puisse comprendre aussi qu'on a aussi des fois besoin de délivrance. Donc, quand tu es vraiment assis dans l'esprit, quand tu as été circoncié, voilà, quand tu as été brisé, quand tu as vraiment eu ce brisement, tu deviens humble seul. Et ce que tu vas communiquer aux autres, ou à tes enfants spirituels, ou aux autres, au peuple de Dieu, puisqu'on parle aussi du peuple de Dieu, je pense que tu vas leur communiquer ce que toi-même tu as, parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Voilà, c'est ce que je voulais un peu. C'est ce que je voulais un peu. C'est ce que je voulais un peu essayer de dire. Merci. Mais ça me fait penser à quelque chose, Pasteur Grace. Quand vous parlez du serviteur de Dieu qui lui-même peut avoir encore des blessures et qu'il communique un fruit mauvais parce qu'il communique ce qu'il est, ça me fait penser à quelque chose. Je me dis, est-ce que dans le corps du Christ, il ne pourrait pas avoir un système, non seulement que les serviteurs de Dieu se soutiennent entre eux, mais que et je pense que ça existe déjà, puisque j'ai vu le prophète Emmanuel le faire, avec un serviteur de Dieu qui est en difficulté, et donc il a eu l'occasion de le prendre pour prophète Emmanuel quand vous aviez prié pour le couple qui est en difficulté et que le serviteur n'était pas venu, mais il y avait au moins sa femme qui était présente lors de la prière. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Je vois. Voilà, et donc je me dis pourquoi ce système-là n'existerait pas pour tous les serviteurs de Dieu, que ce soit quelque chose de naturel dans le corps du Christ, ou quand un serviteur de Dieu est en difficulté ou qu'on constate qu'un serviteur de Dieu a encore des blessures, que les autres serviteurs puissent aller le soutenir. Oui, vous voulez parler, pasteur? Oui, je ne vais pas la parole, mais c'est tellement sur le bout de mes lèvres. Il y a beaucoup d'orgueil et il y a beaucoup de serviteurs qui sous-estiment les autres. Ils se disent que comme ils sont déjà eux-mêmes serviteurs, donc forcément, il y a beaucoup de serviteurs qui se disent qu'ils n'ont pas besoin des autres, qu'ils se suffisent. Surtout dans le corps du Christ, il y en a. Et mon père spirituel, le prophète Emmanuel, et en fait, lui, je ne sais pas comment, des fois je dis, il est comme, comment dire, il est dans la mission c'est un missionnaire en fait.
Et c'est pas tout le monde qui a ça. C'est pas tout le monde qui pense. Parce que lui, en fait, comme moi je vois, c'est comme s'il ne s'occupe même pas souvent trop des... Il s'occupe plus des serviteurs qui sont un peu, voilà, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien parce que je suis d'ailleurs moi-même dedans. Voilà, il sait comment le Seigneur a commencé avec moi. Mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, quand l'homme de Dieu a dit tout à l'heure que si on connaissait que chacun devait rester dans son couloir et que tu savais, par exemple, que la sœur Martine a le don de délivrance et moi, j'ai le don des finances, on va dire, ou le discernement des esprits ou autre. Mais en ce moment, j'ai besoin de délivrance et c'est la sœur Martine qui a ce don-là. Mais je veux me plier en quatre pour que la sœur Martine puisse prier pour moi. Amen. Ou alors l'homme de Dieu Samuel qui a par exemple la prophétie, je ne connais pas, mais je ne vais pas déjà combattre, je ne vais pas déjà regarder, ah non, mais lui il n'a pas, parce que moi je suis un serviteur, donc je pense que je n'ai pas besoin ni de la servante de Dieu, ni de la sœur Martine, ni du prophète Emmanuel, ni de l'apôtre, ni... C'est ça le problème, servante de Dieu. C'est ça le véritable problème. Si tu ne crois pas déjà, la Bible dit, Jésus dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Il faut croire. Donc, même si tu fais un séminaire de, je ne sais pas moi combien de millions d'hommes de Dieu, mais si dans ton cœur, tu vas déjà avec le doute et déjà en train de dénigrer, voilà, parce que tu peux voir un nouveau converti qui va prier pour toi et tes choses vont changer. Ce n'est pas parce qu'il a été converti hier que ça veut dire que Dieu ne peut pas l'utiliser. Au contraire. Mais voilà pourquoi, en ce moment, quand j'ai parlé de celui qui délivre, qui a besoin d'être délivré, tu sais que tu as besoin d'être délivré et peut-être la personne qui peut t'aider est à côté, mais à cause de ton orgueil, ben, tu rates. Voilà. Ça. Bien, je ne sais pas si je peux parler. Oui, allez-y. Oui, papa, allez-y. OK. Merci pour toute cette intervention. Il y a 3 points que je veux parler ici. Le premier, par rapport à le thème. Les bien-aimés ont déjà parlé la force de la mission. Ce qui fait la force de l'évangélisation. Jésus-Christ, quelque part, a dit qu'il y a des gens qui sont des obstacles de la porte du royaume des cieux pour les autres. Ce sont des obstacles. Parce que pour gagner les âmes, Jésus-Christ a besoin de ceux qui sont convertis pour aller convertir. Amen. Malheureusement, il y a des gens non convertis avec la Bible pour aller convertir. Ces gens-là sont la porte fermée du royaume des cieux des autres, comme l'a déclaré Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit que la puissance que vous allez recevoir fera de vous des témoins. Un témoin, c'est une personne qui a vécu. Donc, il a une personne qui a vécu, une personne qui est là, qui a entendu des choses et il est tenté de témoigner. C'est ce qu'on dit le témoin oculaire. Amen. Donc, comment est-ce que nous pouvons être le véritable témoin? Jésus-Christ dira, je vous ai établi. Sachez que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel. Donc, c'est par la parole de Dieu et par les actes, les 2 éléments permettront que les gens sachent que réellement nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu et ils auront soif même de devenir comme nous. Je vais donner un exemple. Quand l'apôtre Paul parlait à Agrippa, le roi Agrippa a dit que maintenant je vois que tu es tenté de me persuader pour que je devienne comme toi. Cela veut dire qu'Agrippa, après, non seulement écouter Paul, il voyait son attitude, son humilité, son témoignage, toutes ces choses-là, il était convaincu que je peux devenir comme ce monsieur. Donc, la force de l'évangélisation, c'est la parole et les actes. Si les 2 se mettent ensemble, plus la prière, c'est là où nous verrons que l'évangélisation aura la force. À ce qui concerne le 2e point, voilà, j'avais écrit ça, par rapport aux serviteurs de Dieu, comme l'a
parler à notre bien-aimé pasteur Grasse. Pourquoi les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à se soutenir? Je reviens à ce que j'avais dit, il y a le problème du cœur. Il y a le problème du cœur. Nous avons deux camps. Il y a le camp de l'orgueilleux qui ne veut pas se confier à son frère. Et nous avons le deuxième camp, c'est le camp de celui qui ne sait pas discipliner sa bouche. Quand quelqu'un vient se confier, il prend la situation de son frère, il commence soit à passer par la prophétie pour parler, ou bien il commence à parler. Cela fait que beaucoup de serviteurs se méfient entre eux. L'orgueil et la manque de discipline de la bouche. Donc, ce que je peux dire, manque de discrétion. Ce sont ces éléments qui font qu'entre nous, les serviteurs, on a un peu de réserve de nous confier les uns les autres. Je veux donner un exemple. On était dans une retraite des serviteurs de Dieu. Un homme de Dieu s'est confié à nous à 20 heures. Nous avons fini la partie de la prière pour se reposer à 21h30. À 22h, 30 minutes après, le téléphone sonne. C'est lui qui s'est confié. Quelqu'un l'appelle. Mon cher, pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu as un problème sérieux avec ta femme à la maison? Quoi? 30 minutes après, comment est-ce que tu as su? Cela veut dire que l'un de nous, là où nous étions, a pris le téléphone, il devient journaliste. Il commence à donner les informations aux gens que nous sommes en retraite. Voilà, l'un de nous a confessé, il a des problèmes avec sa femme. De telles situations empêchent les serviteurs de se soutenir. Mais je peux donner seulement le conseil que je n'ai jamais vu un médecin se soigner. Il est docteur, il est médecin. Souvent, même la maladie de son fils, il souhaiterait mieux ramener son fils à un autre médecin. Lui-même a peur de prendre soin de son fils, connaissant des conséquences, toutes ces choses, avec le stress, avec tout ça. Il dit que non, je peux commettre des erreurs en traitant mon fils. Je souhaiterais ramener mon fils à un autre médecin. Nous sommes des médecins. Si nous sommes malades, nous avons besoin d'un autre médecin pour prendre soin de nous. Or, ce qui fait ça, ce n'est que l'humilité du cœur. Moi, je vous dis que nous avons déjà fait ça. On avait un problème. Nous sommes allés trouver un homme de Dieu. Il a parlé. Ce n'est pas parce que toi, tu enseignes le mariage qu'on ne peut pas te donner de conseils sur le mariage. Ce n'est pas parce que tu prends soin des couples, tu es reconnu partout dans le monde que c'est toi qui donnes des enseignements élevés de mariage. Dans ton couple, tu as des problèmes, tu as honte de dire que comment est-ce que je peux aller me confier à ce serviteur-là, lui qui m'entend toujours parler de mariage. C'est ça le problème. Donc, nous, les serviteurs de Dieu, nous devons nous avoir entre nous la confiance. Et dans cette confiance, il faut que nous ayons l'humilité et nous ayons la discrétion. Ce sont ces éléments qui pourront nous permettre, nous les serviteurs de Dieu, de nous soutenir au cas où nous avons des problèmes. Aujourd'hui, nous voyons les serviteurs de Dieu, brusquement, ils tombent, AVC, ils meurent. Pourquoi? Parce que le cœur est rempli de problèmes, mais il ne sait pas où aller vomir. Donc, ça, c'est un danger pour nous, les serviteurs de Dieu. Que les Seigneur puissent nous aider par rapport à cela. Donc, c'est pourquoi même les enfants de Dieu, quand ils voient des choses pareilles, parce que ce ne sont pas des choses que nous pouvons cacher, ce sont des choses que nous vivons, que tout le monde connaît. Donc, que le Seigneur nous aide pour que nous puissions avoir cette confiance les uns envers les autres. Que Dieu puisse nous donner cet amour que notre bien-aimé nous a parlé. Que Jésus-Christ lui-même a dit que si vous vous aimez les uns les autres, le monde saurait que vous êtes mes disciples. C'est cet amour-là qui pourra nous permettre d'aller nous soutenir, de se compléter, et toutes ces choses-là semblables, ça va vraiment beaucoup nous aider. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Alors, je vais juste passer la parole au prophète Emmanuel. Comme vous m'avez dit que vous allez sortir dans 10 minutes, donc je vais vous passer la parole si vous voulez dire quelque chose et aussi si vous voulez passer un message à tous les enfants de Dieu qui nous suivent avant que vous nous quittiez.
Bon, moi, je l'ai dit, parce qu'on a presque tout dit, je voulais seulement dire aux enfants de Dieu de prendre le temps de prier pour tous les hommes de Dieu dans le monde entier. C'est comme l'homme de Dieu vient de dire que, bon, il y a d'autres hommes de Dieu qui n'ont pas de discrétion, mais si les enfants de Dieu prennent le temps de prier pour les hommes de Dieu, des fois, Dieu ne va pas révéler les choses, mais leur prière fera aussi que les combats qui se trouvent dans la vie des hommes de Dieu vont réellement s'arrêter pour qu'ils puissent faire bien le travail. Nous pouvons voir la manière dont Josué accompagnait Moïse à la montagne. Donc, quelque part, il intercédait pour Moïse pour qu'il puisse recevoir les tables de loi pour donner au peuple de Dieu. Parce que le fait que nous faisons ce travail, l'ennemi combat toujours la tête pour empêcher que les enfants de Dieu puissent recevoir la parole que Dieu veut leur donner. Maintenant, si les enfants de Dieu aiment réellement ce que les hommes de Dieu les donnent chaque dimanche ou bien lorsqu'ils sortent, ils sont des modèles. Moi, j'encouragerais aux enfants de Dieu de prendre ne fût-ce que chaque jour, même 5 minutes, de prier pour les hommes de Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Amen. Effectivement, c'est important que les enfants de Dieu, même les enfants de l'Église, puissent créer il devrait avoir dans toutes les églises un groupe privé qui n'est pas connu de l'Église et qui soutient le pasteur derrière, qui prie pour le pasteur, sans forcément que l'Église soit informée que ce groupe existe. Parce que, pourquoi je dis que sans que l'Église soit forcément informée? Parce que comme vous avez dit vous-même, prophète Emmanuel, dans l'Église, il y a aussi des loups. Il y a aussi des loups. Donc, comme on ne sait pas qui est loup, qui n'est pas loup, donc le groupe, normalement, qui soutient le pasteur doit être un groupe privé et voilà, quoi, qui porte l'œuvre. Amen. 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 Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous avez encore autre chose à rajouter sur le thème. Ok. Moi, je crois que, comme le prophète Emmanuel le disait, je crois que nous sommes unanimes dans ce qui a été dit. Donc, la mission de l'Église dans le monde, c'est l'évangélisation. Parler de Jésus, faire asseoir le règne de Dieu. Je lis le livre de Jean chapitre 17, verset 22. J'avais commencé en parlant de la gloire de Dieu. Où Romains dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Jean 17, verset 22, Jésus disait ceci, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alors, un papa Joachim parlait tout à l'heure de l'unité. Donc, Jésus dit, il a donné aux disciples. Il a donné d'abord la gloire aux disciples. Donc, ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, donc Jésus vient et il dit, il a donné cette gloire-là, il a donné la gloire aux disciples. Et cette gloire, c'est-à-dire être l'image de Dieu et présenter cette image et cette ressemblance de Dieu aux hommes. Donc, parler de Jésus aux hommes. Donc, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, donc ils soient unis. Ils soient unis. Donc, ils travaillent pour le même but, la même vision, le même objectif, qui est le salut des âmes. Et je termine avec ce verset. Dans Luc chapitre 24, le verset 46, la parole de Dieu dit ceci. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour d'entre les morts, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc, le plan de Dieu, c'est de présenter le pardon des péchés des hommes par Jésus-Christ. Donc, que ce soit ceux qui sont dans le monde, pour que les gens puissent comprendre. Et la finalité, c'est que dans Éphésiens chapitre 2, dans Philippiens chapitre 2, le verset 10, il dit que toute langue est Seigneur, toute langue. Donc, que tous reconnaissent que Jésus est Seigneur. Alléluia.
Amen, Et amen. donc, le Amen. prêcher le pardon des péchés par le nom de Jésus. Et la parole de Dieu, que ce message-là soit prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et donc, c'est ce que les disciples ont fait à Jérusalem, en Israël. Et c'est ce que nous aussi, nous devons poursuivre. Et nous ne devons pas déplacer la borne des pères. Nous devons travailler dans la suite de l'Église primitive qui a prêché la repentance, le pardon des péchés. Et tout cela préparait les hommes au retour du Seigneur, pour emboîter aussi le pas à la servante de Dieu grâce. Donc, il disait préparer donc le cœur pour le retour du Seigneur, parce qu'il vient avec son royaume. Amen. Amen. Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que la sœur Grace même a dit, par rapport à l'amour qu'on doit avoir, à savoir que la mission de l'Église dans le monde, n'est-ce pas, vous avez dit, apôtre Samuel, que nous devons prier et ensuite évangéliser. Mais n'a-t-il pas aussi une évangélisation qu'on doit porter par notre comportement? Parce que je dis que nous sommes ambassadeurs de Christ, donc il y a une attitude à avoir quand nous allons dans le monde. Il y a un comportement, une tenue à avoir quand nous, non seulement, je ne parle même pas de la tenue physique, mais je parle de la tenue du comportement, de l'attitude à tenir devant, devant les autres, qui manifeste déjà un certain amour et qui donnera envie aux païens de venir dans l'église parce qu'il va se dire, mais je vois que la sœur, elle vit des choses difficiles, elle vit des choses très difficiles, mais elle ne change pas son comportement. Elle a tout le temps le sourire, elle est tout le temps agréable, malgré que nous-mêmes, nous sommes durs avec elle, mais elle est encore agréable. Donc, d'où lui vient cette force? Et là, voulant savoir d'où vient la force de la sœur, eh bien, ça lui donnera envie de venir dans l'église que fréquente la sœur pour comprendre d'où lui vient sa force. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un message à véhiculer chez les chrétiens à ce niveau-là, que le comportement aussi, c'est une manière d'évangéliser? Amen. Ouais. Amen, amen. Amen. Je pense que c'est ça. Hein. Oui. Je voulais clôturer. Hein. Moi, je voulais dire le dernier mot parce que je vais aller mettre déjà les enfants au lit. Moi, si j'ai vraiment un conseil à donner, déjà en commençant par nous, les hommes de Dieu, je prie de tout mon cœur que le Seigneur ne nous enlève pas cet amour qu'il a déposé, dans le premier amour dont le Seigneur nous parlait, que nous devons revenir au premier amour. Parce que c'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, ton église a grandi que tu dépasses les autres. Non, il faut toujours rester humble. Il faut toujours, comme la parole de Dieu vient de parler tout à l'heure, de la façon du comportement. C'est ça qui fait la force d'un homme de Dieu. Que ce qui est sur les persécutions, tu auras, les critiques, tu auras, il y aura beaucoup de choses parce que chaque personne viendra avec son comportement. Mais moi, je reviens toujours et toujours sur l'amour, que c'est l'amour qui supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas de mal. L'amour ne semble pas de deuil. Quand tu as ces fruits de l'esprit en toi, tu es inébranlable. Donc, on peut t'attaquer à gauche, à droite, devant, derrière. L'amour qui est le socle de la parole de Dieu, le socle de la foi, le socle de la vie chrétienne, c'est cet amour-là qui va être comme un roc pour toi. Et le roc qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi qu'on évite aussi d'être corrompu. Surtout les hommes de Dieu, il y a beaucoup de corruption, qu'on ne soit pas corrompu. Donc, même si c'est difficile, que nous puissions continuer à porter cet évangile pur, l'évangile vrai, sans corruption. Voilà. Donc, moi, c'est ça qui me fait que je porte beaucoup dans mon cœur parce qu'on arrive beaucoup à corrompre les hommes de Dieu pour un petit truc qu'on a déjà corrompu. Mais on doit faire confiance à celui qui nous a appelés, pour ce ministère, pour cette œuvre. C'est à lui que nous devons avoir les regards fixés. Donc, je veux dire à tous les enfants de Dieu qui nous regardent que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est toujours le même. Et ce n'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y a pas de vrai.
il y en a. S'il y a des fausses, il y a aussi des vrais. Mais ce qui est sûr, la parole de Dieu est esprit et vie. Comme l'homme de Dieu est en train de dire tout à l'heure que c'est toujours la parole de Dieu, la prière, la parole de Dieu, la persévérance, toutes ces choses-là, c'est ça que le Seigneur nous a laissé. Et sans oublier le merveilleux Saint-Esprit, Voilà, toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui va nous parler, qui va nous convaincre, qui va faire en sorte qu'on ne puisse pas rejeter les autres. Ce n'est pas parce qu'ils ont ces comportements qu'on doit les rejeter. Non, au contraire, on doit les apporter encore plus d'amour encore, plus d'amour. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils puissent être convertis. Voilà. Donc moi, je pense que pour moi, c'est le mot de la fin pour moi. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs, tous ces gens qui ont participé ici avec nous. Et j'ai été très contente de rencontrer tous ces hommes de Dieu qui m'ont apporté beaucoup ce soir. Et que le Seigneur continue de faire plein de choses dans votre vie, servant de Dieu, pour tout ce que vous faites pour le corps du Christ aussi. Amen. Merci beaucoup pour l'invitation et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Amen. Soyez bénis. À bientôt, Pasteur Grace. Amen. Amen. Eh bien, je vais laisser la parole aux hommes de Dieu, celui qui veut. Allô, allô? Bien. Ah, ok. Je laisse la parole à Apôtre Samuel. Apôtre Samuel, le mot de la fin, je ne sais pas ce que vous avez à dire. Oui, je ne peux que bénir Dieu pour ce moment et encourager le peuple de Dieu qui nous suit. Il faut dire que ce n'est pas facile, mais le Seigneur soutient son Église, le Seigneur soutient son épouse. Et ce dans quoi nous devons travailler, toutes ces choses qui ont été racontées, qui ont été exposées, nous ne pouvons pas accomplir cette mission, comme l'homme de Dieu l'a dit, sans comprendre que nous sommes esclaves de Dieu. Nous avons vu que l'Éternel avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 15, le verset 13 et le verset 14, en lui disant que sa descendance allait être dans un pays étranger, captif pendant 400 ans, et après quoi, ils allaient sortir. Alors, Abraham va avoir Isaac, après Isaac, Jacob, les enfants de Jacob, et parmi les enfants de Jacob, Joseph va entrer en Égypte en vue de l'accomplissement de la parole que Dieu avait donnée. Et par Joseph, tout Israël et tous ses enfants entrés en Égypte. Et ils vont passer 400 ans, à peu près 430 ans. Ils étaient sous l'esclavage égyptien. Et quand ils vont sortir, Dieu va envoyer plus tard Moïse pour les faire sortir donc, de l'Égypte. Et étant dans le désert pour la destination de Canaan, la terre promise, qui est un peu l'image de notre marche, notre sortie du monde pour le paradis, pour la ville sainte, la Jérusalem céleste, pour la vie éternelle. Donc, dans cette marche, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du peuple de Dieu étant dans le désert, peuple appelé peuple de Dieu? Et je lis Psaume 95, le verset 10. Le Seigneur qui dit ceci, que j'ai eu ce peuple en dégoût pendant 40 ans, parce que ce peuple ne connaissait pas mes voies. Qu'est-ce que je veux dire par tout cela? Le peuple de Dieu, étant en Égypte, il était esclave. Esclave de Pharaon, esclave de l'Égypte. Un esclave n'a pas à se plaindre de son maître. Il obéit, c'est tout. Il cherche à comprendre le service qu'il doit rendre au maître. Et donc, Dieu envoie Moïse délivrer son peuple de la domination, de l'esclavage, de la servitude égyptienne. Ils sont dans les déserts et ils vont murmurer. Lorsqu'ils n'avaient pas de... ils vont murmurer contre Moïse. Ils vont murmurer. Ils vont murmurer. Ils n'avaient pas compris le plan du Seigneur, le but du Seigneur. Et dans Psaume 95, verset 10, Dieu dit, mais j'ai eu ce peuple en dégoût. Donc,
Parce qu'il devait comprendre que si je vous ai, je vous ai délivré donc, de l'esclavage égyptien, c'est pour que vous soyez mes esclaves. Parce qu'en Égypte, ils n'avaient pas à se plaindre. Ils obéissaient. Ils obéissaient. Mais moi, je vous ai délivré. Donc, je vais être maintenant votre maître. C'est à moi que vous devez obéir. Sans murmurer, sans vous plaindre. Dans l'église, il y a beaucoup de plaintes. Souvent, il y a des épreuves. D'autres veulent abandonner. Non, si c'est comme ça, moi, je vais laisser. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre sa volonté. Vous êtes son esclave, si vous êtes en Christ. Et Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus, en tant qu'esclave du Seigneur, et vous n'avez qu'à obéir, vous n'avez qu'à demander ce que le Seigneur attend de vous et obéir pour que sa gloire soit manifestée. Amen. 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 On va laisser la parole à l'apôtre. Bon, pour moi, je vais dire d'abord merci à Dieu pour ce moment. Nous venons de passer des moments agréables, d'abord pour nous parce que nous sommes édifiés et pour le peuple de Dieu qui nous suivent à ce moment. Je voulais seulement dire que Dieu nous a donné une mission. La mission, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 28. C'est là où le Seigneur dit d'aller faire des disciples, des nations de disciples et enseigner. Cela veut dire que la mission que nous avons, c'est de gagner, de former et d'envoyer. C'est ça la mission de l'Église. C'est un service continu jusqu'au jour de l'avènement de Jésus-Christ. Si nous voulons remplir cela, cette mission, cette tâche que le Seigneur nous a donnée, notre bien-aimé nous a parlé de l'amour. De l'amour. Bien-aimé, apôtre Samuel vient de nous parler de la réconciliation. Tout ce que nous avons dit là, donc, c'est quelque chose que nous, les enfants de Dieu, je ne parle pas des serviteurs, je parle de nous, enfants de Dieu, parce que la mission de gagner des âmes, ce n'est pas donné seulement aux serviteurs, mais c'est donné à tout enfant de Dieu qui fait partie des corps du Christ. Nous avons la mission de ramener les âmes vers le Seigneur. Amen. Dans cette mission, cela nous demande une obligation, avoir un bon témoignage, que nous soyons les sels du monde, nous soyons la lumière du monde, nous soyons les véritables témoins. C'est par la parole et par les actes que nous pouvons convaincre le monde pour que le monde puisse venir à Jésus. Sans oublier la prière, parce que nous aurons toujours besoin de la prière pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à arriver à faire un bon travail dans cette moisson pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. J'encourage tous les enfants de Dieu qui sont dans la crainte de Dieu, que Dieu vous bénisse. Les enfants de Dieu qui sont un pied dedans, un pied dehors. La parole de Dieu n'est pas venue pour nous condamner, elle est plutôt venue pour nous sauver. Le temps de la grâce est là, le Saint-Esprit est là présent, il suffit seulement de prendre la décision et le reste, le Saint-Esprit va vous aider pour aller de l'avant. Que Dieu bénisse cette émission, que Dieu vous bénisse, servant de Dieu Rebecca, que Dieu bénisse tous les intervenants par le nom de Yoshua. Amen, amen. Eh bien, écoutez, nous arrivons donc à la fin de notre émission, de ce bon temps devant l'Éternel, de cette conférence pastorale que nous avons pris ensemble. Je vous remercie, tout un chacun, d'être venu sur le plateau charismatique, d'avoir pu nous apporter cet éclaircissement sur le rôle de l'Église, la mission de l'Église dans le monde. Et puis, écoutez, je vais vous demander pour clôturer si on peut prier pour le peuple de Dieu. Je vais vous demander si vous pouvez à tour de rôle porter une prière pour le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu soit béni et surtout qu'il puisse être touché par tout ce que nous venons de leur apporter comme nourriture. Amen. 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 Je vais laisser l'apôtre Samuel commencer. Ok. Seigneur, nous te disons merci pour cette émission, pour tout ce que tu as permis à chacun de tes serviteurs
d'exposer, de publier, de présenter. Nous prions que cela serve à ta gloire dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs. Mais tu l'as dit une chose, qu'ils recevront le Saint-Esprit pour le témoignage. Tu l'as dit que quand le Saint-Esprit viendra, il le conduira dans toute la vérité. Conduis ton peuple. Aide-les, Seigneur. Tous ceux qui sont tombés, relève-les. Tous ceux qui sont tombés, relève-les. Que, Seigneur, ce cri leur parvienne. Que ce cri retentisse à leurs oreilles. Qu'ils prennent conscience et qu'ils se lèvent. Je peux citer la parabole des 10 vierges, où ces 10 vierges, partant à la rencontre de l'époux avec chacune une lampe allumée, s'étaient assoupies, endormies. Au milieu de la nuit, on cria, l'époux arrive, allez à sa rencontre. Tous ceux qui étaient endormis, tous ceux qui sont endormis, je prie que ceux-là, Seigneur, soient réveillés à travers cette émission, à travers ce qui a été dit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que nous continuions à marcher à la rencontre, oui, de toi, l'époux, avec que chacun soit en marche pour la mission qui est de gagner des âmes au nom puissant de Jésus. Merci pour cette émission. Merci pour l'intervention de chacun de tes serviteurs. Merci de continuer à nous utiliser. Tu donnes 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Rends-nous utiles pour ton peuple, utiles pour le monde, par la manifestation de ton Esprit en chacun de nous. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Père très saint, le Dieu vivant, le Dieu véritable, je te dis merci. Merci pour cette occasion que toi, tu nous as donnée, cette opportunité, Seigneur, de partager ta parole et d'édifier ton peuple. Ma prière, Seigneur Dieu, que tu nous aides, Père de gloire, que nous soyons de véritables témoins. Papa, la conversion vient de toi. La sanctification vient de toi. La séparation du péché vient de toi. Parce que tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la raison pour laquelle je prie, je t'en prie, Père éternel, mon Dieu, de faire un miracle dans nos cœurs. Nous étant serviteurs de Dieu et tout ton peuple, Seigneur Dieu, pour que nos cœurs puissent s'attacher à toi seul, Seigneur Dieu, et que nous puissions te servir comme étant esclaves, l'esclave du royaume. Seigneur, permets que nous soyons unis. Permets que nous puissions avoir un seul objectif, une seule foi, qu'on puisse chercher un seul intérêt, l'intérêt du royaume. Cela nous permettra, Seigneur Dieu, de travailler ensemble avec amour et simplicité du cœur. Bénis cette émission, Seigneur Dieu de gloire, qui est en train d'édifier ton peuple. Bénis tous les intervenants, que cette nuit soit une nuit agréable, de paix et de joie, par le nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur. Et je prie ainsi. Amen. 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 Alors, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Restez connectés pour pouvoir connaître l'actualité du plateau charismatique. Amen, amen. Amen. Je vous dis à bientôt, apôtre Rizdi et apôtre Samuel. À bientôt, servant de Dieu. Amen. Amen.